La crucifixion de Jésus et pourquoi un tel sacrifice? La crucifixion était dans les coutumes et à la façon de traiter les grands malfaiteurs sous l'Empire romain. C'était la peine capitale, la peine de mort atroce et terrible de souffrance que le crucifié devait subir. Et de ces souffrances terribles entraînait la mort assez rapide du crucifié. Pour Jésus-Christ, il n'y avait rien dans sa personne et dans ses actes quelque chose qui lui aurait valu la crucifixion et d'être traité comme un malfaiteur. Il n'y avait en lui que de la compassion et de l'amour pour sa créature déchue et pécheresse. Car il ne faut pas oublier que Christ était Dieu et le créateur de cet univers et de toute l'humanité, des créatures humaines et animales et de la vie que l'on peut distinguer dans toute la création. Colossiens 1, versets 16 et 17. En contemplant la personne de Christ au travers des Saintes Écritures, l'on constate toutes les qualités, ou plutôt les gloires, que reflétait sa personne. Il est venu, se dépouillant de sa gloire céleste et comme un serviteur, dans un but bien particulier, celui de porter secours à sa créature déchue, surtout en manifestant sa divinité et son humanité. Il était le Dieu fait homme, Jésus-Christ. Qui d'autre que Jésus aurait pu accomplir tous les miracles qu'il a fait tout au long de sa vie terrestre? Il a porté secours à une foule immense. Il a guéri des aveugles, des sourds, des muets, des paralytiques, des estropiés, des boiteux, des lépreux, guérissant toutes sortes de maladies et infirmités, en chassant les démons, et bien plus encore, qui nous est révélé dans les Saintes Écritures. Nous voyons Christ en tant qu'homme, être investi de puissance divine et de force, et loin de l'Esprit Saint qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, c'est-à-dire en son empire. On peut lire ceci dans Actes 10, verset 38. Et la parole confirme et dit, car Dieu était avec lui. Il était totalement impossible que Christ serait venu sur la terre pour faire le mal. Vu sa divinité, Satan est là pour cela. Il est l'instigateur du mal dès le commencement de la création. 1 Timothée 1, verset 15 dit, cette parole est certaine et digne d'être acceptée que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur. Et l'apôtre Paul se considère comme le premier des pécheurs et il dit, dont moi je suis le premier. Il n'y a aucun doute à ce sujet, il suffit de lire les Saintes Écritures pour voir quel a été le ministère de Jésus le temps de son passage sur la terre. Mais Dieu est amour, et Christ a manifesté cet amour de Dieu au travers de son chemin qu'il a parcouru sur la terre d'Israël. Nous le voyons au tombeau de Lazare dans Jean 11, verset 5, il est dit que Jésus aimait cette famille de Béthanie, Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Et devant le tombeau de Lazare, Jésus pleura. Il était fort ému de compassion devant la mort qu'avait engendré le péché. Il ressuscite Lazare, Jean 11, verset 35 à 38. Et qui d'autre aurait pu le ressusciter? Lui seul, le Dieu suprême et créateur. Dieu seul
peut accomplir un miracle. Nous voyons Jésus, nous constatons l'attitude qu'il avait devant ses accusateurs. Un homme normal essayerait, par un tas d'arguments, de prouver son innocence. Lui n'ouvre pas sa bouche. Marc 14, verset 61. Dans Luc 23, verset 7, il ne répond rien à ceux qui l'accusaient. Et un autre passage d'Ésaïe, déjà dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53, et au verset 7, il est dit, « Il a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert sa bouche. » Le temps approchant de sa mort, Jésus, au jardin de Gethsémani, demande à son Père s'il était possible que cette coupe passât loin de lui. Et cette coupe était remplie du courroux de Dieu, de toutes les souffrances que Dieu avait préparées pour que le péché soit expié. Jésus avait pris lui-même de son plein gré de se rendre au calvaire. Il demande toutefois que la volonté de Dieu soit faite et non la sienne. Mais pas de réponse de la part de Dieu. Il savait que le fardeau qu'il allait devoir porter sur la croix était indiciblement lourd. Il portait sur sa tête le fardeau des péchés de toute l'humanité. À la croix, il allait faire la propitiation pour les péchés du monde entier. 1 Jean 2, verset 2. Les miens, mais aussi les vôtres. Et après avoir été accusé et condamné, Pilate, dans Luc 23, verset 4, Jean 18, verset 19 et Jean 19, verset 4, ne trouvait aucun crime qui soit digne de mort. Mais la foule unanime, aveuglée par Satan, crie, crucifie, crucifie-le, malgré tous les miracles qu'il avait accomplis. Toutefois, la sentence était prononcée, et Jésus va prendre le chemin pour aller au lieu du supplice chargé de sa croix. Et la parole nous dit, dans Jean 19, verset 17, qu'il sortit portant sa croix. C'était la sienne. D'où sort-il? De Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Luc 13, verset 14. Et Matthieu 23, verset 37. Et il s'en alla au lieu du crâne nommé en hébreu Golgotha, dans l'opprobre et la honte. Quel spectacle pour le Dieu créateur du monde. Combien grande est la beauté de Jésus devant un monde impie et cruel. Personne ne doit lui indiquer le chemin vers le lieu du supplice. Il le connaissait d'avance, vu qu'il est la parole de Dieu, et savait qu'il devait passer par la crucifixion, car il savait ce qui est dit de lui. Maudit est quiconque est pendu au bois. Galates 3, verset 13. Deutéronome 21, verset 22 et 23 nous dit, celui qui est pendu au bois est malédiction de Dieu. Il savait qu'il allait être fait malédiction pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. 1 Corinthiens 5, verset 21. Sa malédiction serait notre bénédiction.
Il arrive au lieu du crâne appelé en hébreu Golgotha. Il va être crucifié entre deux malfaiteurs, lui au milieu, comme s'il était le plus grand des malfaiteurs. L'on voit l'amour de Jésus, non pas de s'occuper de ses souffrances et de sa situation, mais demande à son Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il mettait à mort le prince de la vie. L'un des deux malfaiteurs se moque de Jésus, et son compagnon le reprend et dit, parce que nous, c'est justice, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Le brigand, reconnaissant Jésus son Seigneur, dit, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Luc 23, verset 42. Et la réponse ne se fait pas attendre. Aujourd'hui, dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus lui donne la paix de son âme, la parole infaillible d'un Dieu, 3 fois 5. Ensuite, il s'occupe de sa mère terrestre. Il voit Jean, le disciple que Jésus aimait, et sa mère, il dit, femme, voilà ton fils. Et à son disciple, il dit, voilà ta mère. Et depuis ce moment, Jean prend la mère de Jésus chez lui. Sur cette croix infâme, Jésus est dans la solitude la plus totale. Il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu détourne ses regards de son Fils, parce qu'il a été fait malédiction pour nous. Il a porté notre châtiment sur sa tête sainte. Ce que l'homme méritait, la cause était le péché, et qui lui a pris nos péchés sur sa tête, et pour cela le courroux de Dieu devait atteindre son Fils. Sur la croix, Jésus souffrit une mort atroce et terrible à cause de son amour pour moi et pour vous. Puis dans un grand cri, il s'écrie, c'est accompli. Et ayant baissé sa tête, il remit son esprit dans les mains de Dieu. Il ne reste plus rien à faire. Pour nous, l'œuvre de grâce est faite. Il suffit seulement de croire. Un cantique dit ceci dans Hymne et Cantique numéro 211. C'est accompli. L'œuvre de grâce est faite. De sa victoire, enfin, monte le cri. Celui qui meurt, ayant baissé la tête, a triomphé, c'est accompli. L'homme perdu du fond de sa misère voit le péché par Jésus aboli. Pour en payer le terrible salaire, il a souffert, c'est accompli. Du haut en bas, le voile se déchire. Le voile saint, le chemin établi. Nouveau, vivant, jusqu'au séjour suprême, nous est ouvert, c'est accompli. Dans le tabernacle du désert, un voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Dans le lieu très saint, Dieu était là présent, et nul ne pouvait entrer dans ce lieu très saint sous peine de mort immédiate. L'on comprend pourquoi, à la mort de Jésus, le voile du temple se déchire. Christ est le voile qui s'est déchiré sur la croix par son sacrifice. L'accès à Dieu nous est maintenant ouvert, ce qui était impossible
sous l'Ancien Testament. Le pécheur repentant qui reconnaît Jésus pour son sauveur, qui accepte son sacrifice. Pour lui, l'accès à Dieu est de nouveau rétabli. Le chemin au séjour suprême nous est maintenant ouvert. La relation entre Dieu et l'homme qui, par la transgression du commandement dans le jardin d'Éden, avait fait la séparation, Dieu avait chassé nos premiers parents de sa présence. Genèse 3, verset 24. Christ, par sa mort, a renversé la barrière que l'homme pécheur, par ses moyens, ne peut franchir. L'homme qui se reconnaît pécheur a de nouveau cette relation avec Dieu. Il peut en toute assurance s'approcher de Dieu, s'approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce, pour avoir du secours au moment opportun. Hébreux 4, verset 16. Alors, nous vous supplions, venez à Jésus pour avoir la vie éternelle promise. Celui qui croit ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. La croix est pour l'homme repentant la libération de l'esclavage de Satan et d'une nouvelle relation avec Dieu. Ce que l'Écriture appelle la nouvelle naissance, c'est ce que le Seigneur dit. Il est passé de la mort à la vie. Venez à Jésus qui vous a prouvé son amour sur la croix, afin d'avoir une joie éternelle en partage et promise. Jean 14, verset 3. Le Seigneur dit à ses disciples, je m'en vais pour vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi avec moi. La porte de la grâce est encore ouverte. Aujourd'hui, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Demain, il sera peut-être trop tard. Amen.